Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 29 novembre. Comment allez-vous? J'espère en tout cas que vous allez bien par rapport aux énergies de la semaine, que vous n'êtes pas trop chamboulés. Bon, on peut avoir des moments de doute, des moments de tiraillement, mais c'est une semaine, je trouve, un peu plus calme que les précédentes. Alors, je ne sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous ressentez les choses, mais j'ai l'impression que au niveau émotionnel, alors on peut être dans une phase de réflexion, de remise en question, voilà, mais c'est moins dérangeant, ou en tout cas c'est moins puissant que ce que ça a pu être il y a quelques temps, en tout cas les dernières semaines en arrière. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique, on va regarder par rapport aux énergies de cette journée de vendredi, ce qu'on nous dit. Donc pour ce vendredi, alors déjà il y a trop de cartes qui tombent pour les énergies de ce vendredi. Ok, non, il y en a trop, ça va pas être possible. Une carte, s'il vous plaît. Ok, nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est « Quelque chose de beau se prépare ». Alors, effectivement, on approche des énergies de la nouvelle lune de ce dimanche. Donc nouvelle lune, en général, c'est nouveau départ, nouvelle impulsion, nouvelle... Voilà, on est dans une forme de renouveau, en tout cas, dans le cycle. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose. On sent bien qu'on est en train de préparer quelque chose. Donc pour certains d'entre nous, on est en train de réfléchir tout simplement à comment on va s'organiser pour les projets futurs, pour ce qu'on veut mettre en place, pour ce week-end peut-être aussi, ou peut-être pour les vacances, ou pour autre, enfin voilà. Mais c'est vraiment cette énergie-là qui nous pousse à nous laisser inspirer et à se laisser peut-être aussi un peu guider par notre intuition, par ce qui nous plaît aussi, hein, par notre vibration. Ok, on va regarder. Donc, avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce vendredi 29 novembre, ok, on a quand même l'énergie du pendu qui vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui bloque. Ici, on nous parle d'une situation où on a l'impression d'être dans le sacrifice, où on a l'impression de se sentir un peu les pieds et mains liés. Ouais, il y a un blocage. Voilà, il y a un blocage. Et par rapport à ça, on a envie de se libérer. On est en train de réfléchir, on est en train de se laisser un peu inspiré par certaines situations. Peut-être qu'on va chercher l'inspiration aussi, je sais pas moi, on va chercher des solutions sur les réseaux par exemple, ou on va chercher des solutions à droite et à gauche là pour tout simplement réussir à résoudre une problématique ou à se débloquer de quelque chose qui a tendance à être un peu inconfortable. Bon, le pendu, ce qu'il a de positif, c'est surtout de nous apporter de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses qui vont effectivement nous aider à comprendre ce qui se joue et à dépasser ce blocage-là. D'accord, j'ai compris. On sent que c'est pas le bon moment, en fait, tout simplement. On a la carte des nouveaux commencements où effectivement on a envie déjà de commencer des choses. On a envie de démarrer nos projets, on a envie d'y être déjà. Sauf qu'on nous dit, non, ce ne sera pas une journée où on va réussir justement à se lancer. Ce ne sera pas forcément le bon moment. Il va falloir d'abord résoudre peut-être ce qui coince, ce qui bloque un petit peu. Donc il se pourrait que si on ait prévu quelque chose de nouveau pour cette journée, une sorte de lancement de quelque chose, ce sera peut-être bloqué, ce sera peut-être reporté ou repoussé. Il peut y avoir des retards, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce vendredi 29 novembre. Ok, bon, on a Jupiter inversé qui nous parle de malchance, d'abus ou d'excès. Donc attention. L'excès dans la notion de sacrifice, ça peut être aussi le fait de se bloquer soi-même, le fait d'être dans une posture d'auto-sabotage un petit peu, où on s'empêche de bouger, on s'empêche d'agir, on s'empêche de faire ce qu'il faut pour sortir d'un blocage, d'accord? Donc il peut y avoir soit
la notion de malchance où on a l'impression que l'univers nous met des bâtons dans les roues par rapport au nouveau commencement, au nouveau départ qu'on aimerait mettre en place, ou alors il se pourrait que par rapport au nouveau départ qu'on veut mettre en place, on se sabote soi-même. Vous voyez un peu comment ça résonne, hein. Oui, ça peut être en lien avec soit la justice, soit un accord, soit une signature de contrat officiel, soit un partenariat ou un mariage. Il y a quelque chose qui coince. Ça peut être des problèmes administratifs, vous savez, des pertes de dossiers, Bon, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, d'accord? On nous invite ici à nous laisser un petit peu de temps pour que tout ce qu'on a envie de mettre en place se mette en place peut-être au juste moment. Là, c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? Il y a quelque chose qui surgit, en tout cas pour cette journée de vendredi, il va falloir faire attention à ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du vendredi 29 novembre. Ok, on aura du mal quand même à garder patience, on aura du mal à avoir la foi. Hein. Parce que là, le 7e chakra, c'est notre capacité à nous sentir guidés, à nous sentir vraiment inspirés, à nous sentir protégés aussi d'une certaine façon. On pourrait râler un peu, on pourrait se sentir justement avoir de la malchance, avoir l'impression que l'univers nous laisse tomber, avoir l'impression que ça ne marche pas comme on veut, et avoir des difficultés justement à rester positif et positive par rapport à cette situation-là. D'accord ? Donc là, il va falloir... Alors, on a le magicien et miroir ici. C'est une carte qui nous parle de notre capacité à gérer les énergies, en fait. Hein, à trouver effectivement, c'est l'alchimiste, hein, le magicien, on voit le signe de l'infini ici. Hein. Donc il y a vraiment ce côté où on est capable de tirer parti d'une situation bloquante, d'en tirer parti et de rebondir sur quelque chose de positif. Et de ne pas forcément sombrer dans j'y crois plus, j'ai envie de baisser les bras, c'est nul, j'y arrive pas, pourquoi ça n'arrive pas. Enfin, vous voyez, il va pas falloir sombrer dans quelque chose de négatif dans notre façon d'aborder la situation bloquée, d'accord? On aura la possibilité de faire évoluer la situation dans le bon sens, on trouvera des solutions, mais au bon moment, d'accord? On se rappelle que que le timing divin est à l'œuvre, toujours, d'accord? Si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est que ça ne doit pas se faire aujourd'hui. Mais on garde confiance, parce que là, j'ai l'impression qu'on pourrait perdre un peu la foi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du vendredi 29 novembre, on a la famille, ok. Donc la famille, le foyer, ce qui nous semble être familier, d'accord. Et là on a l'aide, le soutien. Donc peut-être qu'on va faire appel à notre famille ou en tout cas aux personnes de confiance ici pour essayer de nous aider. Hein. Il y a vraiment cette notion d'appel à l'aide ici. Ou de chercher à aider quelqu'un. Peut-être que c'est nous qui allons être dans cette démarche d'aide à quelqu'un de notre famille. Mais attention à cette posture de sacrifice quand même. Hein. S'il est question d'aider quelqu'un, on le fait avec cœur, parce qu'on en a envie. On ne le fait pas sous la contrainte. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là. Se reconnecter à quelque chose d'authentique et de vrai, quelque part, dans notre démarche aussi. Hein, c'est important. Allez, on va utiliser un tarot. On va utiliser The Light Seers Tarot ici. Donc, énergie d'action et activité, on a l'aide, la famille. Nous avons le chevalier d'épée et le chariot. Donc, il pourrait y avoir des déplacements, rapides, hein, d'ailleurs. Rapidité dans les déplacements, il va peut-être falloir y aller. Donc, je pense que nos plans seront remis à plus tard parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation à régler d'abord, il y a quelque chose à faire en priorité ici. Ok. Le chariot peut nous parler aussi d'objectifs. Hein. On a un objectif à résoudre, à atteindre, une problématique, il va falloir s'y coller. Bon, c'est bien parce qu'on a quand même de l'énergie pour. Hein. On a le chevalier de bâton qui nous parle de courage, de réactivité. On fait preuve de réactivité, on ne laisse pas traîner les choses, on est rapide dans notre prise de décision. Donc on y va. Oui, d'ailleurs, ça va aller très vite. Vous voyez, on a la 8 de bâton. Donc attention quand même aux déplacements, aux excès.
Il y a la notion de malchance, donc peut-être une difficulté dans un déplacement, dans un voyage. Attention à ne pas rouler trop vite si vous prenez la voiture. Il y a ce truc-là de toujours faire les choses en conscience, de garder quand même cette notion de conscience et de ne pas être dans les excès ou dans quelque chose qui nous mettrait dans une difficulté supplémentaire. D'accord ? Donc si vous devez voyager ou vous déplacer, ok, mais on fait attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas vouloir forcer quelque chose. Ok, bon, ouais. Il y a un désir, il y a une envie, il y a quelque chose qu'on souhaite accomplir. On a un but en tête et on va vouloir l'obtenir, mais attention encore une fois à cette notion d'excès. Je pense que pour certains d'entre nous, à trop vouloir quelque chose, on risque de bloquer la roue. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention au forcing. C'est ce que je ressens ici. À ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas céder à la pression également. La pression, la notion de temps, si on est en retard, c'est pas grave, on trouvera des solutions, mais on ne va pas plus vite que la musique. Ça peut être source d'accidents ou d'incidents aussi, on fait gaffe, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est ça. On est vraiment dans cette notion de, famille, là, il va falloir gérer quelque chose, il va falloir y aller. On nous dit ici que, ok, il y a quelque chose de beau qui se prépare, mais peut-être pas pour aujourd'hui. Ça peut être retardé ou repoussé. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, on a l'oracle des contrats d'âme. Ouais, les accords. Impression de... Ok, le précipice. Là aussi, on sent qu'il y a une précipitation dans les événements. Ici, on nous parle de l'autre personne. D'accord ? Donc, d'une personne, on va penser à une personne en particulier. Mais là, il y a une notion de pression. Pour moi, je sens de la rapidité dans les événements, mais peut-être aussi parce que l'autre personne nous demande quelque chose. Donc on avait signature de contrat, on avait demande en mariage, peut-être, pourquoi pas. Tout ce qui est officiel, avec ici cette carte-là. Donc voilà, donc peut-être qu'on a besoin de prendre du temps pour réfléchir, mais là on a l'impression que les choses se précipitent. Donc attention à ne pas céder sous le coup de la pression, à ne pas se sentir piégé par rapport à quelque chose. Vous voyez, on retrouve ce pendu. Il est là. Ouais, quelque chose qui bloque. On a un coup de pression là. On a un coup de pression et du coup, on se sent pas forcément... ça va pas. La 5 de bâton ici nous parle de rapport de force. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une surenchère de quelque chose, un esprit de compétition où on veut avoir le dernier mot, on veut absolument forcer quelque chose, où on veut... Donc, si c'est nous si on est dans la demande justement d'engagement ici, si on veut, je sais pas moi, on rêve, parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui nous fait rêver. Donc on rêve de, je sais pas, que notre partenaire nous dise oui à une demande en particulier, il va falloir faire attention à ne pas forcer la main. On pourrait être excessif en fait dans notre façon d'exiger peut-être les choses. Là on est plutôt dans l'exigence plutôt que dans la demande. Donc attention, si on a besoin d'aide et qu'on souhaite demander l'aide de quelqu'un, il va falloir faire attention à ne pas trop faire de forcing, à ne pas mettre la pression aux personnes, parce que sinon ça risque de dégénérer en dispute, quoi. J'ai l'impression que c'est ça qui nous est demandé. Il faut faire attention à ne pas... Ouais. On a quand même l'étoile qui est là, donc c'est le 7e chakra ici, c'est revenir à quelque chose de conscient, revenir à quelque chose de... Ok, on lâche un peu les émotions justement qui pourraient nous chafouiner pour cette journée, on lâche un petit peu tout ça et on laisse faire un peu les choses. On essaie de revenir à quelque chose qui nous permet de retrouver la sérénité, la paix, le calme intérieur, nous reconnecter effectivement à cette dimension spirituelle qui nous invite à avoir confiance et à avoir la foi en se disant que peu importe la problématique, on trouvera des solutions, voilà, mais qu'il faut laisser faire un peu les choses et ne pas chercher à tout prix à forcer, à demander de l'aide à être vraiment dans cette notion de panique à bord. Moi je sens un peu de panique là pour certains d'entre nous. Donc on fait redescendre un peu les émotions. Vous voyez, la lune, c'est vraiment notre monde intérieur, c'est les émotions. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu en ébullition intérieurement
beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, on sent un coup de pression. Non, il n'y a pas d'urgence en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. On a le temps de mettre les graines en place. On nous dit que quelque chose de beau se prépare. Il faut garder la foi, garder confiance. C'est pas encore pour aujourd'hui, mais ça va arriver, d'accord? Donc on ne se met pas la rate au courbouillon, comme on dit, parce que ça risquerait de nous, ouais, ça risquerait d'exploser là. Il pourrait y avoir une dispute, il pourrait y avoir quelque chose qui nous dérange. Hein, quelque chose qui peut être mal vécu ici par rapport à cette sensation de blocage, la sensation d'être pris dans quelque chose de négatif et de pas supporter un peu les émotions que ça génère. D'accord? Donc on fait redescendre la pression, peu importe ce que c'est, que ce soit quelqu'un qui nous mette la pression ou que ce soit nous qui mettons la pression sur quelqu'un. Non, il va falloir simplement revenir à quelque chose de plus conscient, de plus sain et éviter les conflits, quoi. Ça va être délicat quand même pour cette journée. J'ai l'impression que sur le plan émotionnel, on pourrait se sentir un peu... Il peut y avoir des excès, quoi, excessifs dans notre façon de ressentir, mais surtout dans notre façon d'exprimer nos émotions. Là, on pourrait être un petit peu... ouais, on exagérait, quoi. On exagère, vraiment. Hein, il y a vraiment ce côté un peu drama, là. Non, c'est pas grave, ça va aller. On nous invite à garder confiance. C'est pas le bon timing, là. Donc, ok, on fait redescendre la pression. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder avec le tarot des anges gardiens, voir ce qu'on nous donne pour clôturer cette guidance, donc du vendredi 29 novembre. Ok, on a la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bon, ici, on vous invite à être plutôt dans l'ouverture. À vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution, qu'une seule réponse, qu'une seule façon de gérer la situation. Il y en a peut-être plusieurs. Donc la 3 de la prospérité, c'est la 3 de denier, où on vous invite justement à demander de l'aide si vous vous sentez submergé, mais à demander, pas à exiger, d'accord? Et surtout à chercher à vous ouvrir peut-être sur de nouvelles pratiques, de nouvelles choses qui peuvent vous aider, de nouvelles solutions ou peut-être de nouvelles façons de gérer la situation qui peuvent vous aider à vous apaiser. En tout cas sur le plan émotionnel, là il y a vraiment un besoin d'apaisement. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous sentez un petit peu ces énergies-là. Mais là, il va falloir faire preuve de calme, surtout de gestion émotionnelle et ne pas chercher à aller trop vite ou à ne pas forcer quoi que ce soit. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.